Bonjour Régine. Salut Laetitia. Eh bien écoute, j'espère que tu vas bien et moi j'avais envie de te voir parce que j'ai des questions à te poser et tu es bien la seule à pouvoir y répondre. Si tu veux bien. Mais avec plaisir. Parfait. Eh bien écoute, je serais très curieuse de savoir ce qui t'a donné l'envie d'être comédienne. Eh bien, j'ai toujours eu envie de monter sur scène, tu vois, pendant les mariages, les fêtes de famille. Dès qu'il y avait une occasion de monter sur scène pour faire rigoler l'assemblée, bah, j'étais là, quoi. Donc, tu vois, sans doute que c'est venu de mon enfance. Ok, donc c'est plus qu'un hobby, c'est vraiment une passion en fait. Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi au plus profond et depuis très très longtemps. Et c'est vrai que, voilà, et après, il faut le courage pour se mettre en scène, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en moi, en fait. Oui, d'accord, je comprends. Et j'ai toujours entendu dire que les artistes ont des habitudes, des croyances avant de monter sur scène. Et toi? Alors moi, j'ai pas vraiment d'habitude ou de petites routines, comme ils disent. Bon, par contre, moi, comme je suis toujours un peu angoissée du texte et du trou de mémoire, j'ai toujours mon texte jusqu'au bord du rideau et je le pose juste avant de rentrer sur scène, alors qu'évidemment, je le connais, mais j'ai toujours besoin de me revalider, de revérifier. Dans la loge, j'ai toujours mon texte, pendant que je me maquille, j'ai toujours mon texte que je me refais dans ma tête pour mon petit one man, quoi, mon one woman plutôt. Ouais, c'est ton rituel. Ok. Et alors, tu préfères jouer seul ou en groupe? Alors, j'ai fait de la comédie musicale, j'ai fait du théâtre. En fait, j'avoue que j'aurais adoré faire un duo humoristique. Mais j'ai jamais trouvé la bonne personne pour le faire avec moi. En fait, soit la personne, elle était pas aussi disponible que moi, soit elle avait pas les mêmes envies que moi. Et au bout du compte, tu trouves jamais la personne qui est vraiment en phase avec tout ce que tu as envie de mettre en œuvre. Donc, au bout du compte, ben, être tout seul, c'est beaucoup plus pratique. Tu as une vraie liberté de pouvoir jouer où tu veux, quand tu veux, enfin, tu vois. Donc, au bout Bien du sûr. compte, voilà. Mais après, voilà, c'est une liberté, puis à la fois, c'est une vie un peu solitaire, parce que tu vas seul dans tes théâtres, tu prends le train tout seul, tu es seul dans ton hôtel le soir, tu es seul à rentrer. Enfin, c'est une vie un peu solitaire et c'est pas vraiment mon personnage, mais j'ai pas le choix, en fait. Bien sûr. Oui, oui, je comprends. Et tu peux jouer dans n'importe quel lieu ou bien il y a des exigences particulières? Oui, je peux un peu jouer dans n'importe quel lieu, surtout que voilà, je suis un peu au début de ma carrière. J'avoue que je joue dans des théâtres, je joue dans des salles, j'ai même joué pour des comités d'entreprise. Après, voilà, tout est possible à partir du moment où on a un peu une scène et un peu quelques éclairages, c'est un peu le minimum. Et puis surtout un régisseur son, parce que dans mon One Woman Show, j'ai des bandes son à envoyer, donc il faut une petite quand même régie technique. Je ne peux pas jouer au milieu d'un champ toute seule, quoi. Ça ne fonctionnerait pas, tu vois. Je comprends. Et est-ce que ça change quelque chose dans ton énergie, dans ton plaisir, dans ton trac, entre un public de proximité ou bien une grande salle? Alors en fait, chaque soirée est vraiment différente. J'ai joué dans des petites salles où il y avait une ambiance de fou parce que le public était vraiment là, il était présent et c'était hyper agréable d'y jouer. Et j'ai joué également dans des très très belles salles, une grande salle de 500 places. Alors, il y a moins de proximité, mais c'est un autre plaisir en fait, parce que c'est vraiment exceptionnel de jouer devant une grande, grande communauté de gens. Alors, il y a moins de proximité, mais il y a aussi du plaisir. Alors, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est des plaisirs différents, mais les deux sont très agréables. Ok. Et là, qu'est-ce que, avec ce confinement, tu as comme info à pouvoir donner? À quel moment, comment, où est-ce qu'on pourrait te voir, si on peut te voir? Alors oui, on a recalé des dates évidemment parce que les dates ont été annulées. Ma prochaine date, ce sera le mardi 25 août à Dinard, là-haut en Bretagne Nord. Je fais un double One Woman Show avec mon amie Marine Leclésio. On s'est autoprogrammé dans une très belle salle de 350 places, donc on est très contente. Donc on espère que ça va fonctionner le mardi 25 août. Et la date qui suivra, ce sera en Suisse, à Fribourg, dans un café-théâtre qui s'appelle le Strap pour le Strapontin. Et ce sera le 8 et 9 octobre en Suisse. Donc je suis très contente parce que voilà, ça me fait plaisir. Je sors des frontières pour aller jouer, donc c'est chouette.
Eh bien, écoute, merci d'avoir satisfait ma curiosité, en tous les cas. Merci de m'avoir accordé ce moment. J'aime bien toujours pouvoir échanger avec toi. Et puis, bah, je vais te libérer. Ok, bah écoute, je te remercie de m'avoir interviewé, je te remercie de t'être intéressé à mon activité. Et puis moi, c'est vrai, par ailleurs, j'aimerais aussi pouvoir te poser des questions sur ton métier parce que je ne connais pas tout le panel de tout ce que tu fais. Et ça me ferait plaisir également de faire la même chose dans l'autre sens. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec grand plaisir. Là, j'ai un tagine qui m'attend, mais écoute, on se programme ça et puis on peut proposer à nos amis un format différent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un direct sur Instagram et on en informerait notre communauté LinkedIn via un petit rendez-vous qu'on leur donnera pour faire ce direct. Donc, si ça les intéresse, ça pourrait être sympa. Et puis, c'est moi qui t'appelle et qui t'interviewe sur ton activité. Eh bien, écoute, moi, je suis partante. Comme d'hab, un super moment qui nous attend encore. Avec plaisir. Eh bien, écoute, bonne fin de séjour à Marrakech, confiné là-bas. Tu as bien de la chance d'être au soleil. Ici, c'est pas toujours le temps très ensoleillé. Donc, profites-en bien et puis on se dit à bientôt. À très vite. Bye bye. Salut!